C'est au tout début du livre de l'Exode que l'on rencontre Shifra, dont le nom signifie beauté et poids, jeune fille ou exclamation. Les 12 fils d'Israël se sont installés en Égypte, mais le peuple hébreu est devenu esclave des Égyptiens. Le peuple hébreu étant nombreux, le nouveau roi d'Égypte entreprend de limiter sa croissance, en l'épuisant par le travail, mais aussi en décidant de mettre à mort les nouveau-nés mâles. Pour cela, il convoque les sages-femmes et leur donne comme consigne de tuer les garçons. Exode 1,16. Shifra et Poids font alors preuve d'un grand courage en choisissant de désobéir à Pharaon. Elles savent qu'elles y risquent leur peau, et c'est sans doute pour cela que l'on se souvient de leur nom. Les sages-femmes de l'Antiquité sont celles qui connaissent les secrets de la vie, de l'intimité des maisons et du corps des femmes, dont les médecins hommes ne doivent pas s'approcher. Elles sont sages, comme le Français a su garder la trace. Et en plus, elles sont rusées. Quand le roi d'Égypte se rend compte que les garçons ne sont pas noyés, il les appelle et leur demande des comptes. Leur réponse très sérieuse et ironique en même temps met en relief la naïveté de Pharaon. Les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont pleines de vitalité. Avant l'arrivée de la sage-femme, elles ont déjà accouché, Exode 1,19. Alors, faute d'obtenir l'aide des sages-femmes, dont peut-être il se méfie, Pharaon en vient à demander à l'ensemble de son peuple de jeter dans le fleuve les enfants mâles dès leur naissance. Pour Rachi, éminent commentateur de la Bible hébraïque au XIe siècle, Shifra c'était Yocheved parce qu'elle embellissait l'enfant par les soins qu'elle lui prodiguait. Et Poua c'est Myriam parce qu'elle s'exclamait à l'adresse du nouveau-né et lui parlait comme le font les femmes pour calmer un enfant qui pleure. En jouant ainsi avec le texte, Rachi nous présente deux autres femmes oubliées. Yocheved, fille de Lévi et mère du jeune Moïse, mais aussi d'Aaron, et sa fille Myriam, la grande sœur de Moïse. Cette dernière aussi sera rusée pour convaincre la fille de Pharaon de prendre comme nourrice la mère de l'enfant. Il a donc fallu des femmes opiniâtres pour que Moïse, ce bel enfant, soit sauf. Nous ne savons jamais où nos actes de courage peuvent nous mener, parce qu'elles ne sont pas seules et parce elles ont su résister aux tyrans. Shifra, Poua, Myriam et Yocheved tracent un chemin pour nous aujourd'hui. Grâce à la foi, Moïse, après sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, car ils avaient vu que l'enfant était beau, et ils n'eurent pas peur du décret du roi. Hébreux 11, 23.